Alors, on va voir maintenant les paramètres ref. Donc, on connaît l'opérateur plus qui permet d'incrémenter le contenu d'une variable. Admettons qu'on voudrait coder notre propre méthode pour incrémenter. Comment on ferait ça? Donc, on a ici, par exemple, on pourrait, par exemple, faire incrémenter int n et qu'est-ce qu'on a comme quart de fonction n++. Alors, si on fait int i égale 100, puis on fait incrémenter i, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on a appelé incrémenter i, on a fait n++ ici à l'intérieur de notre fonction incrémentée, le i va quand même rester à 100. Donc, on ne peut pas faire juste ça comme ça. Donc, le problème, c'est que dans ce cas-là, ici, on a ce qu'on appelle un passage par valeur. Donc, ça ne marche pas parce que le paramètre n reçoit une copie du contenu de la variable i, 100, incrémente cette valeur-là à 101, localement, mais le contenu original de la variable i n'est jamais modifié. Donc, ce type de transmission de données avec une copie de la valeur au moment d'une invocation s'appelle un passage par valeur. Donc ici, on a un passage par valeur. Le paramètre n va recevoir une copie d'un entier. Il ne recevra pas la variable elle-même. Donc ça va être la copie dans la variable, dans le paramètre n qui va être incrémentée et non pas la variable d'origine. Donc pour s'en convaincre, on peut exécuter le programme suivant. Donc on fait incrémenter int n, on va faire notre +n, le return ici de +n, mais on va le domper pour vérifier qu'effectivement, il y a eu une incrémentation. Après ça, on définit notre variable int i égale 100, on incrémente i, puis après ça, on fait un dump de i au final. Donc fgn, le n final ici, c'est 101, ce qui montre qu'on a effectivement incrémenté notre variable n. Cependant, notre variable i reste à 100. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le mot-clé ref à notre code comme ceci. Donc, on rajoute le mot-clé ref ici, ref int n, n++. Après ça, on fait int i égale 100, incrémenter ref i 101. Donc, cette fois, ça fonctionne. Alors, pourquoi? Parce qu'on a effectué un passage par référence. Donc, l'argument a été passé par référence et non par valeur, ce qui veut dire que le contenu de la variable n'est pas copié au moment de l'appel, mais c'est la variable elle-même. Donc, quand on dit ça, en réalité, ça veut dire l'adresse de la variable. On se rappelle qu'une adresse, on l'a vu dans le premier module, toute variable possède une adresse en mémoire de l'ordinateur. Donc, c'est l'adresse de la variable qui est passée à la fonction. Donc, c'est la variable elle-même, nous on peut dire ça, on peut dire que c'est la variable elle-même qui est passée à la fonction et qui va servir ici d'argument. Et quand on fait n++, ça va être la variable externe qui va être incrémentée et non pas la copie interne. Il n'y en a pas vraiment de copie interne à la méthode. Okay? Donc, la variable n dans la méthode devient en quelque sorte un alias pour la variable i qui provient de l'extérieur. Donc, ici, on a int i égale 100, incrémenté ref i. Donc là, la variable i ici est passée par référence. Donc, le n ici devient un alias pour la variable i. Fait que quand on fait n++, en réalité, on fait i++. Donc là, le i est égal à 101. Alors, évidemment, il faut que ça soit une variable qu'on passe dans un cas comme ça. Okay? Donc, par exemple, si on fait incrémenter ref n, n++, puis on essaie d'incrémenter ref de 5, ça ne marche pas. Okay? Parce que 5, ce n'est pas une variable. Donc, c'est marqué ici une valeur ref ou out doit être une variable. Alors, pourquoi passer par référence? Donc, on passe par référence si on veut modifier une variable dans la méthode, comme incrémenter, sinon le passage par valeur est ce qu'il faut faire. Donc, vrai ou faux, si je passe par référence, alors les modifications apportées aux paramètres dans la fonction se répercutent hors de la fonction. C'est vrai. Si je passe par valeur, alors les modifications apportées aux paramètres dans la fonction ne se répercutent pas hors de la fonction. Réponse, ça dépend. Donc, ici, on fait un petit rappel, valeur versus objet. Donc, rappelons qu'on peut classifier les types en deux grandes catégories en C# et dans .NET. Donc, les types valeurs et les types références. Donc, les données de type valeur
sont appelées des valeurs, par exemple un entier, un caractère, une date. Les données de type référence sont appelées des objets, par exemple un array, une liste ou un string builder. Donc, petit rappel aussi en ce qui concerne valeur et affectation. Donc, un passage par valeur reflète exactement ce qui se passe lorsque vous affectez une affectation, lorsque vous effectuez une affectation. Donc, lorsque vous affectez une valeur qui passe d'une variable à une autre variable, la donnée est copiée parce que pour les types valeurs, la variable contient la donnée directement. Si ensuite vous modifiez l'une des deux valeurs, l'autre copie reste intacte, ce qui est exactement comme lorsque vous effectuez un passage par valeur. Ici, on a int i égale 100, int j égale i, mais c'est une copie de i qui se ramasse dans j. On incrémente i, ça ne modifie pas la valeur de j. Maintenant, on va se concentrer sur les références et les affectations. Les choses se passent différemment. Donc, au moment de l'affectation, la référence est copiée et suite à l'affectation, les deux variables contiennent la même référence vers le même objet en mémoire. Donc ici, before, on a name 1, Steve Jobs, name 2, Steve Wozniak. Name 2 égale name 1, les deux variables pointent vers la même référence, Steve Jobs en mémoire. Donc, ainsi, puisque les deux variables pointent vers le même objet en mémoire, si on effectue une modification via l'une des variables, la modification, va se répercuter sur l'autre. Et c'est aussi ce qui va se passer lors d'un passage par valeur. Par exemple, ici, on a un string builder, new string builder. On prend le string builder 1, on le met dans string builder 2, on fait une copie, mais c'est une copie de la référence. Donc, les deux, string builder 1 et string builder 2, vont pointer vers le même string builder en mémoire. Donc, si on fait un happen de Frédéric G au string builder 1, puis on prend le string builder 2, puis on va regarder ce qu'il y a dedans, on fait string builder 2.toString, on va voir que le string builder 2 contient aussi Frédéric G parce que c'est le même objet. Donc, on obtient Frédéric G ici. Donc, passage par valeur et objet. Donc, lorsqu'un objet, une donnée d'un type référence, est passé par valeur, l'objet n'est pas cloné au moment du passage et c'est donc exactement le même objet qui se retrouve dans la méthode. Ainsi, toute modification de l'objet dans la méthode se répercutera hors de la méthode, contrairement aux données de type valeur. Donc, par exemple, si on définit une méthode ajouter patronyme et qu'on passe un string builder SB, on fait un sb.append de Guérin. Si maintenant on se définit un new string builder de Frédéric, puis après ça on fait ajouter patronyme sur le nom, on fait un nom.dom, on va avoir Frédéric Guérin qui va s'ajouter dans notre... On va voir que c'est Frédéric Guérin qu'on va voir comme sortie. Donc, évidemment, vous mettez votre nom et votre prénom. Tout ça parce que ici, on crée un nouveau string builder, ajouter patronyme nom. Le nom se ramasse ici. Le nom ne sera pas modifié comme tel. La variable nom n'est pas modifiée. Donc, on n'a pas besoin... Ce n'est pas la variable nom qui est modifiée, c'est l'objet qui est contenu dans la variable nom qui est modifié. Donc, cet objet-là, ici, est passé par valeur à ajouter patronyme. On n'a pas besoin de passer par référence pour le modifier. Parce qu'un string builder, c'est un emplacement en mémoire. Donc, en passant par valeur, on copie la référence et la méthode ajouter patronyme obtient une référence vers le même objet que celui qu'on a ici. Ce qui fait que quand on fait un happen ici, ça va modifier la variable extérieure ici, le contenu de la variable extérieure. En fait, le contenu de la variable extérieure n'est pas modifié, mais c'est l'objet pointé vers la variable, par la variable extérieure qui, lui, est modifié. Donc, c'est ce qui fait ici qu'on va obtenir Frédéric Guérin. Donc, autrement dit, vous pouvez effectuer un passage. Le passage par référence vous permet de modifier le contenu d'une variable. Mais le passage par valeur peut vous permettre de modifier un objet qui est passé via la variable. Okay? Quand c'est un objet et que ce n'est pas une valeur. Donc, vous allez faire une saisie, comme à la diapo précédente. Donc, une erreur souvent commise par les programmeurs débutants, c'est la suivante, parce que je l'ai souvent vu dans les programmes, c'est qu'il y en a qui vont utiliser le passage par référence pour modifier un objet dans une méthode. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous passez le passage, vous faites un passage par valeur, ça fonctionne. Donc, le passage par référence est utilisé pour modifier les valeurs dans les méthodes, pas les objets. Okay? Si vous voulez modifier les objets, vous passez l'objet directement. Donc, il y a deux exceptions à cette règle générale. C'est que l'objet que vous voulez modifier est immutable, par exemple une string,
ou alors vous voulez carrément remplacer un objet mutable par un autre objet mutable, mais entièrement différent. Donc ça, c'est un cas assez rare, puis on n'en parlera pas vraiment ici. Donc, par exemple, si vous voulez modifier une string, ici, mode passage par valeur, référence et objet, donc vous voulez ajouter un patronyme à une string, au contenu d'une variable string, alors dans ce cas-là, ici, vous n'avez pas le choix, dans ce cas d'une string, vu que c'est un objet immutable, vous devez utiliser un ref string pour pouvoir modifier la variable elle-même, son contenu, dans la méthode. Donc, vous allez faire S plus égale Guérin pour ajouter le patronyme, parce qu'on n'a pas un string builder dans ce cas-là. Donc, ici, vous allez ajouter le patronyme, vous allez appeler ref nom pour modifier le contenu de la variable nom, pour la remplacer la référence vers Frédéric par une référence vers la nouvelle string qui est créée ici à la ligne 3. Donc, résumé de la situation. Donc, on a le type valeur, on a le type référence mutable, comme string builder, list ou array, et on a le type référence immutable comme string. Donc, le nom de la donnée, c'est une valeur. Comment on appelle ça? Une instance. Le nom de la donnée ou le nom de l'instance. Une instance de type valeur, on appelle ça une valeur. Une instance de type référence, on appelle ça un objet mutable. Et ici, une instance de type référence mutable, on appelle ça un objet immutable. Puis, en fait, ça se comporte un peu comme une valeur, en réalité. Par exemple, vous avez int, double, bool, etc., list, array, string builder, string. Passage par valeur. La copie peut être modifiée, mais cela n'aura aucun impact sur les données originales externes qui conservera sa valeur. L'objet lui-même est passé à la méthode et toute modification se répercutera à l'extérieur ensuite. L'objet n'est pas modifiable, mais il peut être remplacé localement dans la méthode, ce qui n'a aucun impact externe. Si vous faites un passage par référence, donc la variable elle-même est passée en argument, donc toute modification du paramètre se répercutera à l'externe. Ça, le type référence, c'est rarement utile de faire un passage par référence d'un type référence. Donc seulement si on veut remplacer un objet par un autre objet mutable, le remplacement local se répercute à l'externe, tout comme le type valeur. Donc ça comporte toujours comme un type valeur pas mal. Okay? Donc ici, vous avez un exercice incrémentation plus, donc vous devez compléter la méthode. Donc vous complétez ici la méthode. Après ça, on a int i 100. On fait incrémenter ref i. Quand on incrémente, ça donne ici 101. Si on fait incrémenter ref i, puis on ajoute un argument 10, ça va rajouter 10 de plus. Ici, on obtient à 111. Puis si on incrémente avec moins 5, ça va soustraire 5 du 111, ce qui va donner 106. Après ça, exercice bonnet blanc. Donc, vous allez compléter maintenant ce petit exercice. Donc, on se définit une méthode bonnet blanc qui prend certains arguments ici, qui applique un certain traitement à ces arguments-là. On se définit deux strings, S1 bonnet, S2 blanc, S3 Frédéric, S4 Guérin. Si on appelle bonnet blanc avec S1 et S2, ref, qu'est-ce qu'on a comme sortie? S1, S2.dom. S1, c'est bonnet blanc et S2, c'est blanc bonnet. Okay. Après ça, bonnet blanc de ref S3, S4 Frédéric Guérin. On va obtenir S3 Frédéric Guérin et S4 Guérin Frédéric. Vous avez juste à compléter la méthode. Donc, en résumé, un paramètre ref est utilisé pour effectuer un passage par référence. Un paramètre ordinaire, non qualifié de ref ou de out, effectue un passage par valeur. Les paramètres, le passage par référence permet de modifier le contenu d'une variable passée en argument au programme. Le passage par référence n'est pas nécessaire s'il s'agit de modifier ou de muter, si vous voulez, un objet mutable. Okay, dans une méthode, parce que les objets sont déjà des références. Par exemple, list, array, string builder. Par contre, le passage par référence est nécessaire pour modifier un objet immutable, bien que le terme remplacer serait peut-être plus approprié dans ce cas de figure.